Pratiquer la magie au quotidien, est-ce une charge mentale de plus ou un véritable art de vivre? Comment dénicher ces petits rituels simples qui transforment nos journées sans nous compliquer la vie? Installez-vous confortablement, on en discute aujourd'hui dans ce nouvel épisode de En attendant le bûcher. Bonjour Charline. Coucou Tony. Effectivement, jusque-là, on vous a parlé rituel, donc tout ce qu'on peut pratiquer en magie pour des intentions particulières, des moments particuliers et du coup des préparations particulières. On s'est dit que vous seriez peut-être intéressé pour avoir les petites choses qu'on peut faire vraiment au quotidien. Votre magie, elle réside d'abord dans l'intention que vous mettez, même dans les toutes petites choses du quotidien. Ça nécessite pas nécessairement et du matériel et de la préparation et de se poser et d'avoir un long moment. La magie, c'est aussi dans votre quotidien, dans chacun de vos gestes et dans les intentions que vous pouvez y mettre. Si vous n'avez pas envie de pratiquer quotidiennement, vous n'en êtes absolument pas obligé, ça n'enlève absolument rien à votre légitimité. Donc si vous en avez l'envie, le besoin, pratiquez, sinon vous n'êtes pas obligé. En dehors des périodes d'apprentissage qui peuvent nécessiter de pratiquer pour intégrer, le reste du temps, votre pratique, elle doit d'abord correspondre à ce que vous avez envie et à votre disponibilité, mais au sens large, la Oui. disponibilité de votre temps, de votre espace mental, de vos émotions et puis énergétique. Parfois, on a déjà beaucoup de choses qui travaillent à l'intérieur de nous et qui fait qu'on n'est pas disponible pour prendre le temps de faire un rituel, de pratiquer, de réfléchir à une intention, de réfléchir à ce qu'on voudrait faire. Quand c'est ça, laisser en stand-by, c'est qu'il y a déjà suffisamment de choses qui se passent dans votre invisible à vous pour ne pas aller vous mettre une contrainte pour pratiquer matériellement parlant. Typiquement, Charline, comment tu commences ta journée de manière magique? Est-ce que tu commences toutes tes journées de manière magique ou est-ce que tu as, je sais pas, des petits rituels que tu fais le matin? Alors je commence pas forcément toutes mes journées, mais la plupart de mes journées, dès que le réveil sonne, bon, moi, j'ai du mal à me réveiller le matin, hein, ça, tu le sais. Ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas du matin, c'est très compliqué. Donc, de toute façon, mon réveil est prévu pour sonner avant l'heure où je dois me lever, histoire de me laisser le temps d'émerger tranquillement à mon rythme. Donc, déjà ça, me laisser le temps le matin, c'est essentiel. Et pendant ce temps-là, selon la journée qui se prépare, je vais déjà commencer à semer une intention si j'en ai besoin, ou si je dois avoir déjà une journée un peu compliquée, je vais commencer à poser une affirmation positive ou à poser vraiment une demande à mes guides ou voilà, à ces êtres qui peuvent m'accompagner pour que la journée se passe bien. Donc je commence toujours avec vraiment quelque chose qui est très intérieur et qui est très dans ma tête. Euh, Poser un petit peu le rail énergétique de la journée avant même d'avoir mis un pied par terre, quoi. Ok, j'ai pas spécialement un truc le matin, parce que je suis un peu comme toi, j'ai la tête un peu dans le fiac le matin. Vraiment, je vais plus un peu me laisser porter par les ondes du matin, réfléchir un peu à ma journée, mais ça s'arrête un petit peu là. Oui. La seule chose que je vais vraiment faire le matin, quand je vais me préparer, je vais avoir tendance, et c'est un petit peu ma pratique magique, à choisir mes bijoux. Une partie de mes bijoux, on a fait l'épisode des outils où justement les bijoux, il y a des pierres Oui. naturelles. Voilà. Je porte souvent mes bijoux en fonction de l'énergie que je veux donner à la journée. Et donc ça, c'est un peu ma première pratique, c'est de choisir un peu les bijoux qui vont m'accompagner dans la journée pour me donner une énergie. Et après, je pense qu'on a tous les deux quelque chose qui est très très rituel, mais qu'on n'identifie pas comme magique, alors que je pense que ça nous connecte à quelque chose à ce moment-là. Notre boisson chaude du matin, qu'elle soit café ou thé, c'est un truc là pour le coup, je pense que t'es comme moi. La journée commence pas sans ça. Je l'indique parce que je voudrais que vous compreniez tous que nos habitudes, celles vraiment où on ne s'en défait pas parce qu'on en a besoin, c'est qu'elles connectent à quelque chose et ça fait partie d'un rituel magique qui n'en a plus l'air parce que on l'a mentalisé, mais qui en est un. Ouais, en fait, c'est un rituel, clairement, hein, c'est nos petites routines sont des rituels. Et ça fait partie de notre magie à nous, même si on n'est pas forcément dans la spiritualité ou quoi que ce soit, ça reste un peu notre propre magie, ouais. Et sinon, ouais, est-ce que tu as des petites pratiques, alors au mieux quotidiennes, au pire, enfin au moins bon, vraiment très régulières? Alors dans les autres trucs très réguliers, donc moi tu le sais, je suis quand même quelqu'un qui est très très émotionnel. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je pleure facilement pour tout, j'ai aucune difficulté avec ça. Et quand je suis envahie d'une émotion qui
pose souci parce que j'ai du mal à la faire circuler, parce que j'ai beau chialer tout le temps, parfois ça coince quand même, hein. J'ai pris cette habitude de me poser, et là c'est là où je vous dis, ça n'a besoin d'aucun matériel, la pratique, ni d'aucune préparation. Ça va être juste, je vais fermer les yeux, je vais chercher à ressentir où est en train de bloquer une émotion qui est en train de me gêner, et je vais faire ce geste avec la main d'aller la chercher. Je referme la main dessus, je l'extirpe, et après, je vais poser l'intention de m'en libérer et passer ma main sous l'eau, celle qui du coup Ouais. a attrapé l'émotion, et ouvrir ma main sous l'eau pour laisser s'échapper l'émotion. Dès qu'il y a ou trop de stress ou un agacement que j'arrive pas à me défaire, qui me tourne dans la tête, je vais faire ce petit truc qui prend 2 minutes et qui me permet de me débarrasser d'une émotion qui m'encombre. Moi, je réfléchis, en vrai, il y a un truc que je fais pas quasi, enfin si, en vrai, quasi quotidiennement. Et, euh, et c'est tout con, mais je trouve que c'est un peu l'un de mes b.a.-ba que je garde depuis gamin et que j'ai toujours voulu garder, c'est le fait de me poser. Genre, je vais souvent, pas regarder dans le vide, mais juste m'arrêter et juste écouter la vie qui défile autour de moi, tu sais. Genre, si j'ai un aquarium, je vais regarder juste les poissons nager. Si je suis dehors, je vais juste m'arrêter, écouter les oiseaux volter, regarder la vie autour de moi et me connecter un peu à la nature. Et ça me rappelle aussi de m'émerveiller de tout ce que le monde t'offre et de te connecter aussi aux saisons. C'est un tout truc con, mais c'est hyper important pour moi. Alors ça, moi, c'est mon rituel de fin de journée. Alors, quand j'ai Ok. le temps, en cours de journée, quand j'ai besoin de breaker, c'est ce que je fais. Mais alors, mes journées se terminent là-dessus. Quand j'ai fini ma journée de boulot et que, voilà, c'est out, il se passe une demi-heure de rien, c'est-à-dire une demi-heure où, bah là, en ce moment, il fait beau, je me pose sur mon balcon, j'écoute les oiseaux qui pioutent, je lève les yeux dans le ciel parce que je vois les hirondelles voler, et c'est tout. Et c'est hyper amusant que t'en parles parce que parmi les gens qu'on connaît et qui nous écouteront, j'en connais qui sont incapables de faire ça, incapables C'est du vrai. rien faire. Putain, mais toi et moi, en fait, on a une pratique qui est tellement similaire, c'est ouf. Ça, c'est étonnant parce que je t'aurais pas imaginé flâner autant dans ta vie. C'est vrai, mais alors ça, T'es mais tellement vraiment tout le temps depuis. overbooké dans mon esprit Oui, ça c'est que vrai. je Ça c'est t'imagine vrai que je pas suis. faire des pauses, t'arrêter. Moi, j'ai aussi un rapport assez fort avec la musique et j'ai plusieurs playlists en fait sur mon téléphone en fonction de mes humeurs, de mes énergies. Et j'ai aussi notamment une playlist que j'ai appelée Mana, qui est justement une playlist où je me connecte quand j'ai besoin de vraiment connecter à de l'énergie. Tout ça pour dire que la musique aussi, je l'ai intégrée un peu dans ma pratique quotidienne, un peu de la magie, parce que je danse beaucoup. C'est tout con, mais genre chez moi, souvent, quand je suis seul ou tranquille, je me mets de la musique et je danse. Et c'est aussi une façon pour moi euh, de danser avec la magie. Je sais pas comment exprimer ça, Si, mais je si, sens un peu mais les énergies autour de moi et je danse avec les énergies autour de moi. oui, c'est entre danser avec les énergies qui nous entourent et laisser les nôtres, justement, Ouais, littéralement valser là autour de nous. Et alors moi, je suis pas, enfin, tu le sais, hein, je suis pas très organisée de fait. C'est-à-dire qu'à part mon boulot où je crois que je mets toute ma capacité d'organisation, le reste c'est un peu flou. Du coup, j'ai pas de playlist. Et par contre, moi, je suis très sensible, ce qui me permet de beaucoup faire circuler et décharger presque n'importe quelle émotion, c'est tout ce qui va être basse, des machins qui vont boum ah oui. boum dans les oreilles là. Donc là, quand je marche moi pleine balle, on sait ce que je suis en train d'écouter, ce que je m'aperçois que je marche en rythme. Donc oui, je danse aussi chez moi, mais je m'aperçois que comme je marche en musique souvent, euh, mon corps est en train de bouger de façon bah, pas juste en train de marcher quoi. En vrai, la pratique quotidienne et la magie au quotidien, c'est un peu ce que vous voulez mettre dedans, tu vois. C'est un peu juste Complètement. des moments qui connectent avec vos énergies, avec votre puissance intérieure et votre bonheur, en vrai. Votre chakra cœur, comme tu le dis souvent, Oui, c'est ça. c'est ce qui est le plus important dans la pratique quotidienne. Moi, quand il y a un besoin particulier et que j'ai pas forcément le temps de pratiquer un rituel et tout, je me sers des moments de cuisine. Alors tu le sais, j'ai pas une Oui, passion cuisine, donc les gens partez pas dans l'idée que je fais mijoter des trucs pendant 2 heures, c'est pas moi, hein. Moi, il faut que ça prenne pas beaucoup plus de temps à la préparation qu'à manger, donc ça vous donne une idée. Mais je vais utiliser ce temps de cuisine et bah, pendant que je suis en train de cuisiner, je vais prendre un des aliments dont j'ai besoin et je vais le prendre dans ma main et je vais le charger de l'intention dont j'ai besoin là maintenant. Alors que ce soit faire circuler une émotion, ramener du calme, si je commence à avoir un rhume, et bah de le charger de guérison, enfin n'importe quoi que j'ai besoin.
je vais le charger de ce que j'ai besoin avant de le mettre dans le plat. Ça prend rien du tout, c'est l'histoire d'une minute, c'est juste mettre de la conscience à un moment dans un élément que vous avez là tout de suite à portée de main, que vous allez en plus consommer dans la foulée puisque vous êtes en train de préparer. Et ça ne vous prend pas du temps sur votre journée, ça vous demande juste voilà, un instant de focus, de concentration, de conscience, une intention bien choisie et ça suffit. Mm. Vraiment, en vrai, dans notre quotidien, on a souvent plein de choses à faire. Faut pas se rajouter de la charge mentale à vouloir absolument pratiquer tous les jours. Si vous en avez envie de l'intégrer, voilà, ça c'est une petite astuce qui est très cool à mettre en place, pas très compliqué et, euh, et plutôt, ça rappelle un peu la magie des cuisines, tu vois. Oui, complètement. Et donc, bah ouais, hein, c'est un petit tips c'est une petite astuce qui peut être très cool Bah, en tout cas. de toute façon, l'idée de cet épisode, c'est aussi de pouvoir vous rappeler que si vous pensez pratique uniquement à travers des rituels élaborés Ouais, qui vous demandent du temps et que vous n'avez pas le temps, vous allez juste pas pratiquer. Et ça peut être dommage parce que l'idée là, c'est de vous montrer qu'il y a plein de manières de pratiquer la magie en 2 minutes oui. parce que vous en avez besoin et pas dépendant du temps que vous avez devant vous. C'est j'ai besoin de quelque chose là pour me faire du bien, répondre à quelque chose, faire circuler une émotion. J'ai pas besoin de plus que 2 minutes, une intention. Et ça va diriger mes énergies, ça va activer ma magie et ça va m'accompagner. Par rapport à ce que tu disais sur le matin, toi tu as le café, le thé ou en fonction de ce que tu as envie le matin, ta boisson chaude. J'ai une théière en fonte. Souvent, je me fais mon thé dans ma théière en fonte que je place sur ma plaque Ouais. parce que je sais que ça prend plus de temps. Mm. Mais il y a toute une sorte de rituel énergétique autour de je mets mon eau dans mon eau, ça bout doucement, je mets mes feuilles et j'ai acheté aussi mon thé en vrac. En fait, c'est le moment où là, tu prépares un thé magique. Tu prépares pas un thé, vas-y, je bois un truc. Je suis quand même très honorée parce que les gens, quand je rends visite à Tony et qu'on tombe sur le goûter par hasard, n'est-ce pas, j'ai toujours eu droit au thé dans la théière en fonte. Oui, c'est voilà, t'es une sœur sorcière, donc évidemment que je te fais un truc, je vais pas te sortir le vieux sachet de thé De toute façon, Lipton là. quand je suis invitée chez Tony, j'ai le thé magique et je repars avec des ballots de romarin pour faire mes fumigations. Ça vous C'est donne une vrai. idée. Ça vous donne une idée. Que dire d'autre? Est-ce que tu as d'autres petits gestes? Moi, le truc tout con, mais je pense que toi aussi, c'est que quand on a l'envie, le besoin, que tu veux bah, allumer une bougie. Alors bon, on en a parlé 20 000 fois de la bougie, donc on va pas Oui, vous le rebassiner. Parfois, j'ai aussi un truc qui prend 1 minute, c'est quand je suis un peu perdue sur quelque chose, ou que j'attends des réponses, ou que je cherche des réponses, y compris en moi, hein. On vous l'a dit, il faut pas toujours chercher à l'extérieur. Je vais me poser 1 minute, je vais prendre une bougie, alors vraiment, bougie chauffe-plein, ce que j'ai chez moi, hein, une oui. bougie, une allumette, et avant de l'allumer, je vais, à voix haute ou mentalement, prononcer une phrase du style la lumière de la flamme éclaire les réponses. Et après, je gratte l'allumette, j'allume la bougie. Voilà, ça prend pas plus de temps que ce que je viens de vous décrire. Donc, on parle de 10 secondes Oui, focus sur de quoi j'ai besoin. Là, j'ai besoin de lumière, en fait. Je suis dans le flou, j'ai oui. besoin qu'on m'éclaire quelque chose. Et ben, j'active la bougie avant avec cette intention-là. Je rebondis sur ça et sur l'utilisation de la voix. Hier, en rentrant de la salle de sport, justement, je traverse le champ, je m'arrête, je me pose. Et j'ai utilisé aussi toutes les énergies que je ressentais autour de moi pour formuler une légère incantation, une légère formule complètement improvisée. Et ça aussi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, de sortir des phrases avec des rimes, parce que les rimes, c'est important pour moi. Mais J'allais voilà. dire que c'était peut-être vraiment une vue de l'esprit, mais moi je t'imagine tellement tout le temps en train de marmonner un truc magique, Ouais, c'est un peu. même chez toi, passer d'une pièce à l'autre en même temps que tu balances un truc dans l'air. Je t'imagine trop marmonner des phrases magiques à longueur de journée en fait. Ouais, et j'ai les phrases et les gestes aussi. Si j'ai, pareil, un peu de flou ou que je m'interroge sur quelque chose, tirer une Ouais, carte, la carte du jour, ouais, c'est vrai. voire un tirage complet si j'ai vraiment le temps, mais si j'ai pas le temps, juste une carte du jour. Soit le matin, soit le soir, j'ai tendance à le faire. Oui, moi j'avoue que ça peut être en pleine journée si d'un coup le truc qui me turlupine depuis le matin commence à Ah oui, prendre trop de place. Je peux me lever le matin en me disant je vais laisser ça de côté et en fait quelques heures après pas du tout. Donc là oui, ça peut être le moment où je tire une carte. Euh, Après, moi, dans les trucs que je fais, bah, alors plus ponctuel, c'est plutôt quand je pars de chez moi, mais pas quand je vais faire les courses, oui, quand je pars plus longtemps. Euh,
souvent avant de franchir la porte, donc quand j'ai vraiment la main sur la poignée, je suis à l'intérieur de chez moi, j'ai la main sur la poignée. En même temps que j'ouvre la porte, je remercie le gardien du seuil de surveiller chez moi. Et donc quand je pars, au moment où je m'assois dans ma voiture, je mentalise une bulle de protection sur ma voiture, moi, qui y a dans ma voiture. En gros, ouais, je bénis un peu le trajet quoi avant de partir. Un dernier truc que j'ai tendance à faire malheureusement quotidiennement, c'est je vois souvent des animaux écrasés. Moi, Ah, c'est je vois horrible. beaucoup de Alors ça, lapins. c'est horrible. Moi, je pourrais pleurer dans ma voiture, c'est affreux. Non, mais alors moi, les lapins, parce que j'ai plein de lapins là à côté de chez moi, j'en vois quasi quotidiennement. En gros, dès que je vois Oh là la là. route, je vois. Et j'ai tendance à faire un petit geste. Ah oui, Tu moi sais, certains aussi. feraient un signe de croix, mais je fais toujours un petit Oui, geste. moi, je fais toujours un truc. Et je me dis, bah, typiquement, c'est clairement une pratique quotidienne Mm. dont je me passerais bien, mais dans la réalité des faits, c'est quelque chose que je fais quasi quotidiennement du coup. Alors c'est vrai, moi, dès que je croise un animal mort, je fais un truc. Ça va être soit une intention, soit un geste. Souvent, c'est un geste, Ouais. t'as raison. Mais je fais un truc pour l'âme de cet animal. Mm. Et c'est systématique, c'est même réflexe parce que, Ouais, bah, c'est par ça. exemple, là, quand je voyage ou autre, je propose le trajet en Blablacar, donc je suis pas du tout seule dans ma voiture, mais c'est tellement réflexe que de toute façon, je sais que je l'ai fait. Le gros geste quotidien, la douche. Typiquement, je profite. Moi, c'est vraiment l'une des dernières choses que je fais. Brosser les dents, douche, et après, je me pose au lit. Et la douche qui me permet d'évacuer toutes les énergies, les émotions de la journée. Euh, ouais, vraiment une douche énergétique à ce moment-là. Et je la visualise et je reste toujours quelques secondes à mentaliser un peu le calme absolu dans mon esprit toutes ces émotions qui descendent le long de mon corps et qui sont évacuées dans le siphon. Alors moi, quand je fais ça, c'est que vraiment j'ai une grosse journée à débarrasser parce que en vrai, moi, je suis team douche du matin. Alors je sais, tout est Ouais. discutable, mais je suis team douche du Oh là là. matin parce que justement, moi, dans la douche, mon cerveau n'est jamais sorti du lit, quoi. Il est resté, il est resté sous la couette. Mais par contre, quand j'ai des grosses journées ou des moments où j'ai du mal à me défaire de mon stress, là, je vais rajouter une douche le soir, vraiment juste pour ça, pour Ouais. Je pense que le dernier rituel que j'ai dans ma journée, après ce temps de break dont on parlait tout à l'heure, Ouais. ça va être au moment où vraiment je me couche et qu'il fait nuit. Donc soit quand je ferme mes rideaux ou que je ferme mes volets. S'il y a quelque chose qui va pas, je vais adresser, déposer, envoyer, je sais pas trop, mes soucis à la nuit. Cette idée de je les mets pas dans le noir, je les passe à l'autre côté. Comme si je mettais tous mes soucis dans une boîte et que je mettais la boîte dans la nuit parce que je sais que Ouais. quelqu'un s'en charge de l'autre côté. Et même quand tout va bien, que j'ai pas de soucis, je me rends compte que je passe quelques secondes là face à la nuit. Je rentre en connexion avec quelque chose. Ok. Et globalement, je pense que mes journées se terminent là-dessus. S'il y a la lune, bon bah vous le savez déjà, je parle à la lune, mais un peu plus, un peu moins. Ben moi, je pense que dans l'ensemble, j'ai balayé Pareil, je crois. l'essentiel de mes petits trucs de tous les jours. Il y en Ouais, a c'est peut-être ça. d'autres là qui me sont pas venus, mais là, voilà, ça vous donne déjà des petites choses où on parle de quelques secondes, de quelques minutes, et qui peuvent, bah, si ça vous parle, ça peut répondre à certains de vos besoins d'inviter votre magie dans votre quotidien sans que ça vous prenne du temps et de l'espace. Et pareil, c'est des choses qui nous ressemblent à nous, donc ça peut aussi Oui. simplement vous donner l'idée de ah bah oui, je pourrais faire la même chose, mais pour tout autre usage. Juste utiliser l'intention ou la gestuelle, mais pour quelque chose qui correspond à un truc totalement différent pour vous, quoi. En vrai, ce que je remarquais un peu dans notre discussion, tous ces petits moments où on utilise un peu cette magie au quotidien, c'est aussi des moments qui nous ramènent à notre ancrage, le fait de se poser, de regarder la nature par Mm. exemple, ou de se poser et justement préparer ta boisson. C'est des choses où on se permet aussi à nous de nous recentrer et de retrouver un calme intérieur et se retrouver nos racines dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ce que tu dis est très juste parce que ces rituels, même s'ils durent pas longtemps, Hmm. c'est à chaque fois un instant où on est à 200% que dans le moment présent. Ouais. Et ça, c'est toujours quelque chose qui réancre. On finira l'épisode et j'insisterai là-dessus. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon si vous ne pratiquez pas tous les jours. La pratique, elle n'a pas besoin d'être grandiose, elle n'a pas besoin de prendre du temps, elle n'a pas besoin de prendre du matériel, elle a juste besoin de vous. On a voulu faire cet épisode pour essayer de vous donner des idées de je veux pratiquer mais j'ai pas le temps. Ok, mais peut-être que derrière le mot pratique, vous y avez mis des choses beaucoup trop grandes.
trop sacralisé. pour ce que ça nécessite. Vous avez tout dans votre quotidien pour pratiquer, parce que la réalité, c'est que pour pratiquer, vous avez besoin que de vous-même et de votre intention et de vos énergies focalisées sur ce que vous faites. La conscience, l'intention, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est vraiment les Complètement. seuls prérequis à Vraiment. une pratique en vrai. Donc, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, d'allumer 25 bougies, d'allumer des encens. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie, ne le faites pas. Mais écoutez, on vous remercie pour votre écoute. Merci Charline d'avoir partagé encore cet épisode avec moi. N'hésitez pas à commenter vos pratiques de tous les jours parce que franchement, j'ai tellement hâte de voir ce que vous mettez, ce que vous pratiquez quotidiennement. Ça se trouve, on va faire mais oui, mais bien sûr. Ou Mais alors on bien va faire sûr oh qu'il y avait putain. ça. Ou alors on va se dire, Ouais, ah, j'ai jamais fait ça, mais ça a l'air génial. ouais, Mais n'hésitez pas en même temps que vous écoutez ou après nous avoir écoutés à repasser le fil de votre journée. Si vous pensez pas avoir de pratique magique, commencez à noter vos moments, vraiment vos habitudes automatiques, les choses qui sont invariables dans le déroulé de votre journée, pas juste parce que c'est de la routine, mais vraiment parce que c'est un besoin. Vous vous rendez compte que bah, la douche du soir, vous pouvez pas vous en passer. Et là-dedans, cherchez qu'est-ce que ça vous fait ouais. ressentir quand vous faites ce geste quotidien qui a l'air d'être un simple automatisme, parce que s'il a à ce point-là une nécessité, alors il recouvre un peu de votre magie, et là, vous pouvez commencer à connecter le sens de vos habitudes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous faites parce que on va certainement apprendre aussi de vous. Et si vous découvrez que vous avez des rituels magiques en fouillant dans vos habitudes, partagez-nous aussi, Ah parce oui. que ça nous fera bien plaisir de lire ça. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Charline. Un bon dimanche à tous et à la semaine prochaine, Tony.